Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier. Ouais, on va voir si c'est pour le plaisir de tous, parce que la prescription de ce mois-ci, elle a un peu du rail, mais on va essayer. Je suis persuadé que tu arriveras à nous convaincre qu'il y a au moins un album à sauver. Tu es un homme plein d'optimisme. C'est, vous l'aurez compris, jour de prescription. Je vous en rappelle le concept, on vous parle des dernières sorties musicales en balayant un peu ou prou l'ensemble des styles. Alors un petit mot quand même. Moi j'espère arriver à vous convaincre avec les locaux de l'étape, les Liminianas, le groupe de Cabestany, donc dans les Pyrénées-Orientales. On les avait zappés sur la prescription précédente et on les a retrouvés avec plaisir plus de 7 ans après leur dernier album, entre guillemets solo. Alors quand je dis solo, c'est une image parce que les Liminianas sont rarement seuls. C'est encore le cas sur ce dernier album de grande qualité pour tous ceux qui aiment le garage, le psyché ou tout simplement le rock de qualité. Ils se sont entourés de plusieurs voix reconnues telles que Bobby Gillespie de Primal Scream, Jon Spencer ou encore le toujours aussi talentueux Bertrand Belin. Avec sa voix toujours aussi délicate. Vous l'aurez compris, cet album intitulé Faded est mon petit coup de cœur en retard et je vous invite à le découvrir et à l'écouter sans modération. Il est maintenant temps pour moi de te laisser la parole, mon cher Gauthier, pour savoir ce qui t'a marqué en bien ou en moins bien ces dernières semaines. On va commencer avec The Horrors, un groupe britannique aux influences variables et ça se ressent sur leur discographie. Depuis leur formation en 2005, ils ont pêle-mêle exploré le gothique, le rock de stade, la new wave. Ils reviennent ici avec Nightlife, leur 6e album. Alors Gauthier, ils sont plutôt bossa nova ou rap albanais sur cet album. Réponse dans quelques instants avec un petit extrait. On s'écoute More Than Life. Bon, c'est pas de la bossa nova, Gauthier. Non. C'est un groupe qui a été excitant, mon cher Théo, au début des années 2010, avec une sorte de rock glacial, industriel, presque berlinois. On parlait de David Bowie récemment encore, avec le premier album. La semaine dernière, on en parlait. Et on en parlera à la fin du mois. Allez, d'accord. Qui était le premier album Primary Color, qui flirtait également presque avec du Joy Division, mais un peu plus pop. C'était plus simple d'approche, on va dire. Si tant est que ça soit possible de faire plus pop que Joy Division. Et je me souviens par exemple de l'interminable Sea Within a Sea, voire une mer sans une mer, enfin bon, peu importe, qui concluait l'album et qui parlait tant à mon âme d'ado mal dégrossie, mon cher Théo, à l'époque, parce qu'en 2010 j'étais déjà bien plus ado du tout.
Il y a eu après l'album Skying qui était une version peut-être un tout petit peu plus commerciale de leur son bancal et malade, parce que vous l'entendez, ça sent toujours quand même un peu la fin de soirée compliquée. Ouais, très compliqué. Ouais, porté par la redoutable Still Life que je vous encourage vivement à écouter. Puis derrière, patatras, des pochettes atroces, un son qui n'intéressait quasiment plus personne. Et voilà qu'iTunes, ce mois-ci, me propose Nightlife. Alors j'ai compris après coup parce que j'avais téléchargé moi-même justement les 2 premiers albums dont je vous ai parlé, donc iTunes s'est senti obligé de me le proposer. Saleté d'algorithme. Saloperie d'IA même j'ai mis moi, tu vois, mais c'est à peu près l'idée effectivement qui comprend décidément rien à mes besoins. Je l'ai écouté parce qu'il fallait bien le faire, Théo, puisque Horrors en plus un groupe assez célèbre, et franchement ça démarre fort avec une chanson à la Dépêche Mode au pays des bandes mou, c'est absolument épouvantable. Derrière on se fait enchaîner, même plus qu'on enchaîne, on se fait enchaîner au sens propre comme au sens figuré par l'abominable Silent Sister qui sonne comme un mauvais Marilyn Manson, et Dieu seul sait que quand Marilyn Manson a fait des trucs mauvais, et ben là ils ont arrivé à faire encore plus mauvais qu'un mauvais Marilyn Manson, particulièrement le refrain que je vous encourage vivement à écouter. Alors il y a des trucs absolument insoutenables, je pense aux 7 minutes de la chanson Lotus Ether où pendant toute la chanson tu as envie de hurler au compositeur mais où est-ce que tu vas avec ça, et dans de très 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 rares occasions comme avec cette chanson More Than Life, on réentend cette basse lourde qu'avait fait leur son justement un peu Cold Wave, Joy Division au début, voilà, et qui avait fait aussi un peu à mes yeux bien évidemment leur succès. Pour le reste, passez votre chemin, franchement, et sans vous retourner, il n'y a rien à récupérer de cet album. On poursuit, Gauthier, avec Japanese Breakfast, qui est le projet fondé par Michelle au féminin. The Honor en 2013, la jeune femme très impliquée contre le racisme envers les Américains d'origine asiatique, elle-même étant née à Séoul, a grandi dans l'Oregon et porte ce projet de Japanese Breakfast depuis maintenant 12 ans. Alors, il me semble, tu me corrigeras si je me trompe, qu'on l'avait d'ailleurs évoqué en 2021 avec son précédent album Jubilee. Elle revient avec Four Melancholy Brunettes and Sad Women, un petit bonbon très tendre, un peu à son image, peut-être un peu plat, mais très largement écoutable selon moi. On s'écoute un petit extrait, on va s'écouter Picture Windows, et tu nous en parles après, Gauthier. Alors, Japanese Breakfast. Écoute, tout ce dont on va parler à partir de maintenant est mieux que les Horrors, ça c'est certain, qui était vraiment le gadin de la prescription. Ouais. En fait, on rentre dans une espèce de longue logorée pour moi, mon cher Théo, un peu de déception. Alors, Japanese Breakfast, tu l'as dit très justement, on l'avait chroniqué avec Jubilee en 2021 ou 2021. Bon. Mais j'étais pas sûr, merci de me le confirmer. Alors l'album était pas à se taper le cul par terre non plus déjà à l'époque avec Bisweet et Kokomo. Je crois qu'on avait fait écouter Bisweet à l'époque sur la radio. Cet album de Japanese Breakfast, Théo, tu l'as extrêmement bien résumé et en fait on l'entend là avec cette chanson. C'est bien foutu, c'est pas mal fait, tu peux te le mettre, l'écouter dans son ensemble, c'est de la pop grosso modo correctement conçue. Il n'y a aucune chanson qui va venir crever le plafond, il n'y en a aucune qui va volontairement te décevoir. Ça reste par rapport à tout la hype qu'il peut y avoir derrière Japanese Breakfast qui est accompagné, on va dire, chaque fois qu'il y a un album de gros articles et tout. Il y a beaucoup de hype, ah ouais ? Ouais, quand même, dans la scène indé, ouais. Je serais pas étonné qu'on se le retrouve en fin d'année dans les 20 meilleurs albums de l'année, dans pas mal de magazines. Cobuzz, ils en disent quoi ? Cobuzz, il est plus, mec. Et pourquoi ?
Ça serait un long débat à avoir, mais je ne l'ai plus. J'ai pas relevé quand tu parlais de iTunes tout à l'heure. J'ai sweepé. Okay. Mais donc voilà, un album, si vous voulez, aucun des albums qu'on va vous chroniquer à partir de maintenant sont radicalement mauvais. C'est juste que personnellement, ils ont glissé sur moi comme de l'eau sur une planche de surfeur. C'est une comparaison un peu étrange, mais j'en avais fait pas d'autres, mon cher Théo. Et l'inverse serait plus probable d'ailleurs. Voilà. Donc, un pas mauvais album, Théo. D'accord. Voilà, mais qui n'est pas non plus absolument transcendant. On enchaîne, Gauthier, avec Perfume Genius, de son vrai nom Mike Andreas. Il revient, lui, pour un 7e album intitulé Glory. Il nous livre un disque un peu comme à l'accoutumée relativement minimaliste. Il a une vie quelque peu chaotique entre drogue, alcoolisme, cure de désintox. Mais il semblerait que cela lui ait fourni de l'inspiration pour quelques autres albums. Alors on s'écoute un petit extrait. On va s'écouter Clean Earth. Et puis tu nous dis ce qu'il faut en retenir, mon cher Gauthier. Hide out for days, holding every note until it breaks. Time, it makes a clean heart when you're miles away from it all, and the dream is gone. It's only dust, kicked up and lost, finding an ending soon. Pulled downstream, held from beneath, until the body rebels. C'est minimaliste, hein, Gauthier? Oui, c'est à l'image de l'album, c'est un extrait bien choisi. Cleaner. Alors, bon, je vous le dis, hein, pendant que on diffusait le morceau, il me disait c'est chiant. Oui, c'est très chiant. Mais c'est vrai, t'as raison. Alors, Perfume Genius, c'est un peu, si tu veux, une marotte aussi de la scène indé. On l'avait connu avec son album No Shape en 2017, qui avait été peut-être son premier banger, comme disaient les jeunes, ou avec l'autre album qui avait suivi en 2020, qui était Set My Heart on Fire Immediately, si tu veux, mon ami. C'est cette espèce de pop, ça m'embête de le dire comme ça, mais qui est un peu maniéré, un peu fragile, un peu... Il est effectivement, je pense, très inspiré par sa propre existence, qui veut te plaquer de façon extrêmement frontale, Théo, sur sa musique. C'est vraiment pas ma came, et ça ressemble, en fait, si tu veux, un peu à toute une série des albums un peu comme Japanese Breakfast, Perfume Genius, la prochaine dont on va parler après, et surtout ma grosse déception qui est le dernier album, qui s'était pop indie très bien faite, très propre. C'est des chants qui n'ont pas de... C'est presque trop propre là. Hein, ah ouais, c'est vraiment très très chiant. Et puis surtout, t'as l'impression qu'il te hurle un message, si tu veux. En fait, t'as l'impression qu'il te suce sur un message. Plus que ça. Non, mais que le fond a l'air plus important que la forme pour lui. Mais mec, fais de la musique, quoi. Donc à partir d'un moment, t'es pas obligé que ta musique ressemble à ce point à ton existence, à ce que t'as besoin de dire, à ta sensibilité. Enfin, je sais pas, c'est un peu casse-couille. On n'est pas obligé de hurler comme les Pixies dans un micro, mais putain, ça peut venir aussi un tout petit peu des tripes en étant un peu moins mièvre, en fait. Mièvre, mon cher Théo. Mièvre. T'as vu, je l'ai eu à la fin, l'adjectif qualificatif. Ben voilà, c'est mièvre. Mais tu l'as eu, c'est le principal. Perfume Genius. Donc on l'oublie, c'est désormais au tour de Lucy Dacus de passer sur le grill de la prescription. T'avais envie de... pour te montrer qu'il pouvait envoyer de que même si c'est fort, c'est mièvre. Et même, ça ne couvre pas ta voix, mon château. Vas-y, fonce Dieu avec merci. Cette bonne vieille Lucy. Alors Lucy, donc son nom vous est certainement pas étranger, puisqu'on avait dû parler également de son précédent album en 2021 en vidéo. Suit, ces gens. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'on a dû vous parler du super groupe dont elle compose le tiers, Boy Genius. Ouais. Dans lequel elle accompagne Phoebe Bridgers et Julian Baker. Donc c'est un groupe qui s'appelle Boy Genius, mais qui est composé uniquement de femmes. Donc Lucy nous vient de Norfolk en Virginie et nous pond son 4e album solo en moins de 10 ans. Autant dire qu'entre ça et Boy Genius, elle ne chôme pas la bougresse. Elle devrait peut-être un tout petit peu plus chômer.
Gauthier. Prends du temps, Lucie. On va en parler. Ce dernier album s'intitule Forever is a Feeling et moi je l'ai trouvé plutôt sympathique. On s'écoute un petit extrait qui est Uncles. Ouais, Gauthier, tu nous le démolis juste après. What if we don't touch? What if we only talk about what we want and cannot have? And I'll throw a fit if it's all I can do. If it's the thought that counts, let's think it through. So bite me on the shoulder, pull my hair, and let me touch you where I want to. There, 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 there. Pull me by the ankles to the edge of the bed and take me like you do in your dreams. I'm not gonna stop you, I'm not gonna stop you this time, baby. I want you to show me what you need. Lucie Dacus alors. Lucie Dacus, mon cher Théo, je reprends ce que tu disais. On avait chroniqué en 2021 aussi, tu vois, on les suit vraiment, parce que c'est en même temps que notre cher Japanese Breakfast. On avait chroniqué Home Video et j'aurais presque envie de te dire que tout est dans la pochette. Home Video est un album où Madame ne se mettait peut-être pas trop en avant. Il y avait une pochette un peu rigolote où elle était dans un cinéma pour un album un peu péchu, un peu sympa. Je crois que c'était celui d'ailleurs qu'il avait fait assez largement connaître au grand public. Laisse mais bien en avant hein, sur la pochette. Waouh! Dès que tu vois la pochette, tu sais que tu as passé un moment de merde. C'est une photo d'elle atroce dans un encadré d'un beau petit tableau du 18e. C'est pas bien du tout. C'est cette espèce de pop mièvre au dernier degré qui n'aurait pas rougi sur un album de Taylor Swift ou Casey Musgrave. C'est sur l'échelle de Perfume Genius au niveau de la mièvrerie, pas pareil. C'est pas exactement la même. Elle, c'est plus un truc calibré. Perfume Genius, c'est plus indie, j'aurais tendance à dire. D'accord. Non, là, c'est quasiment du Taylor Swift. C'est vraiment, Oh, si, ça pue la vieille pop mixée américaine. Il y a que les ricains pour te sortir des albums comme ça en fait. C'est vraiment. Et alors bon voilà, donc c'est Lucie Dacus Lucie Dacus sur la pochette, Lucie Dacus qui nous fait de la musique, typique de la musique américaine féminine. Vraiment, les producteurs actuels nous sortent des palanquets d'albums comme ça tous les ans, où en fait des nénettes à guitare vont nous sortir des trucs qui sont. Ça a pas d'âme, c'est chanté d'une tristesse, c'est effroyable. En fait, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors tu te le mets chez toi, tu vas pouvoir l'écouter. Je suppose que toi tu te l'es passé tranquillement et sereinement. C'est tellement calibré et tellement bien fait, si tu veux, que ça a pas d'âme, quoi. C'est chiant à crever, c'est pas ça le rock. Merde, thérapie pop, c'est pas ça, Théo. Alors, je rappelle le principe de la prescription. On balaye tous les styles musicaux. Oui, mais si tu veux, alors ce qui était un peu dur, c'est que je m'envoie Japanese Breakfast qui me déçoit par rapport à son précédent album, j'écoute Perfume Genius qui me déçoit par rapport aux précédents albums, j'écoute Lucie Dacus qui me déçoit par rapport à ce qu'elle m'avait vraiment donné, qui me plaisait beaucoup au précédent album. Bon, voilà, c'est un peu une traversée du tunnel ce mois. Aïe. De mars. J'espère que Adrian Lenker ne va pas sortir de nouvel album. Bon, elle refera le même album comme les 3 dernières fois. Big Sif non plus, du coup. Voilà, on fait toujours le même album, donc au moins elle fait bien. Ouais, et voilà, elle est constante dans la qualité. Et attends, je vais te dire un truc très con, mais à Lenker, quand elle chante, il y a une patte, il y a une trace, il y a vraiment de l'émotion. Chez Dacus, elle te parle d'elle, de sa vie, nanani, en fait, de ses combats, etc. Mais sa voix ne dégage rien. Putain, on a parlé de Slide Away la semaine dernière, enfin le mois dernier. Putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Oasis. Ouais, tu sais que je pourrais t'en parler ce mois-ci, Théo, si tu veux. Ah non. Si. Non. Allez, on fait une petite émission sur Oasis. Madonna. D'accord. On poursuit avec Destroyer, mon cher Gauthier. Alors là, mea culpa, hein, parce que je dois avouer que je suis complètement passé à côté de leur carrière. Mais vraiment, ces Canadiens en sont à leur 14e album depuis 96. Et leur dernier album, Dance Boogie, est relativement court puisqu'il dure 37 minutes pour 9 pistes. On retrouve un petit mix, alors selon moi, parce que vraiment j'ai découvert ça entre midi et 2 pour tout te dire. Voilà, donc il y a à peu près 7 heures. On retrouve un petit mix de Girls et de Clap Your Hands Say Yeah, d'après ce que j'ai pu entendre. Ouais, je l'aurais pas tenté comme ça. C'est vrai. Okay. Ah, bah, tu te souviens du groupe Girls? Ah oui, carrément. C'était vachement chouette. En sortant de sa secte. Exactement. Et plus orchestral Destroyer quand même. Et ben, d'où le Clap Your Hands Say Yeah. Ouais, c'était pas super orchestral.
Alors, c'est d'après ce que j'ai pu entendre, Gauthier, est-ce que cet album est enfin celui de la reconnaissance, du moins à mes yeux, je sais pas. On s'écoute Bologna et réponse dans quelques instants. Allez. There's an outside chance you'll never see me again. You'll never see me again. Alors Gauthier, éclaire ma lanterne. Alors, Destroyer, écoute, petite déception à nouveau. On les enchaîne. Voilà, vivement le prochain. Ouais, Destroyer, j'espère, parce que si c'est comme ça jusqu'à la fin de l'année, ça va être dur. Destroyer, si tu veux, non mais en plus, il y a plein de trucs d'électro qui sont sortis le mois dernier qui apparemment étaient hyper sympas et je me suis concentré sur les entre guillemets gros noms, tant pis pour moi. Destroyer, c'est une carrière notamment au tout début des années 2010, on va dire, assez intéressante, voire carrément intéressante avec Destroyer Rubies, notamment ou Street Coat Seduction, que je vous encourage vivement. L'exceptionnel album Kaput, qui était sorti en 2011, qui est probablement leur chef-d'œuvre. Et avec Dan Boogie, on retrouve un peu ce qui fait le sel, le succès de Destroyer, cette voix absolument inimitable, alors que vous entendez pas encore, puisque là c'est un featuring. Et puis c'est... ce rythme lent, ces grandes orchestrations, c'est une musique qui est très très riche là, pour la peine, très habitée, très orchestrale. C'est pour ça que quand tu me dis Clap Your Hands, c'est quand même un peu bizarre comme comparaison, mais j'ai l'habitude avec toi, mon cher Théo. Tu es un être qui tire des liens musicaux toujours assez étonnants. Voilà, c'est clairement pas le plus mauvais, ça contentera, à défaut de ravir tous les fans de Destroyer. T'es dur, j'ai écouté 2 morceaux. De J'ai écouté 2 morceaux entre midi et 2. J'ai dû écouter un. Mais fais pas des comparaisons alors. Non mais voilà, ça contentera les fans de Destroyer à défaut de les ravir, ça intéressera tous les amoureux d'une pop comme ça, un peu étudiée, un peu bien faite, un peu riche. C'est pas son meilleur album, c'est l'occasion de vous rappeler qu'il faut écouter Kaput par exemple, qui est un album absolument somptueux et qui est ressorti il y a peu de temps en édition de luxe, qui est aussi bien que la version initiale de l'album. Et on termine cette prescription avec Men I Trust, mon cher Gauthier, un sympathique trio de Montréal qui revient avec son 5e album intitulé Icus Asinus, le nom scientifique de l'âne si je ne m'abuse, et pourtant leur musique n'a rien de la bêtise qu'on associe généralement à cet animal. Enfin, tu vas certainement nous dire que c'est une grosse merde. Je te propose de nous dire ce que tu en as pensé dès maintenant. On se quittera, on s'écoutera un morceau soigneusement sélectionné par tes soins. Vas-y. Alors c'est pas une grosse merde, Théo, faut pas pousser. Man I Trust, si tu veux, j'ai une histoire d'amour et de thérapie pop avec eux parce qu'on les avait découverts en 2021 avec leur album Décidément. Intolérable album, je vais te le faire comme ça. Ils avaient une discographie qui était pas très épaisse, ils avaient je crois 3 albums au préalable, totalement méconnus. Moi j'étais tombé dessus mais vraiment en fouillant justement en faisant mon travail de chroniqueur sur thérapie pop et j'étais tombé assez amoureux de cet album et surtout fou amoureux de la chanson Serenade of Water qui était un trip entre du R, du Moby dont tu m'as parlé tout à l'heure, mais là tu as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'avais adoré, je trouvais ça planant, à la fois pop, à la fois électro, enfin c'était absolument remarquable et c'était vraiment, si tu veux, ce que j'attendais de thérapie pop, c'est-à-dire de se plonger dans des albums que j'aurais pas écoutés naturellement, contrairement à ce mois-ci, et qui te sortent des révélations musicales comme tu pourras en avoir chez ton disquaire. Donc j'ai attendu leur nouvel album Ecos Asinus, qui était le nouveau 4 ans après le précédent, en pleine d'étoiles dans les yeux et en me disant je vais passer à nouveau un moment de grande découverte. Tu te tapes les 3 premières chansons qui sont, je pense, indubitablement ce qu'il y a de mieux sur cet album. Tu en arrives après assez rapidement à la chanson Frostbite, où là tu commences à comprendre que ça va devenir un peu plus compliqué et tu traverses les 6 ou 7 pistes qui te restent dans un mélange agréable d'ennui et endormant, quoi. Voilà, c'est guère plus que ça. Il n'y a pas la magie que j'avais découvert dans l'autre album. Vous pouvez écouter, encore une fois, les 3 premières chansons dont All My Candles, qui est la deuxième, allez-y. Écoutez Paul Stem, qui est amusant, qui est une sorte de variation à la Pierre et le Loup, entre guillemets, tu sais, voilà, qui m'a fait penser au générique des dessins animés quand on était petit, mais vraiment, tu sais, sur France 3, quoi. Voilà. Les Looney Tunes ? Non, pas du tout, tu sais, ces espèces de trucs un peu tristounés, où t'avais dit... Mais vraiment, les dessins animés, quand on était vraiment tout petits tous les deux,
les dessins animés encore un peu tristes, genre les animaux du bois de Katsu, tu vois. Ah ouais, Voilà, oh, un c'était peu. chouette. Ouais, c'était très triste à la fin, c'était vraiment pas cool. Écolo avant l'heure. Ouais, mais donc voilà, bon, déception comme le reste, mais comme le reste, pas un mauvais album, que ça soit Destroyer, Man I Trust, Perfume Genius et Japanese Breakfast, ont pas sorti des mauvais CD, beaucoup plus de retenue sur Lucidacus et The Horrors, qui est une bouse intergalactique. Juste déçu, Théo, comme la quasi-totalité de cette prescription. Voilà, un mauvais mois de mars, mon cher Théo. Je sais pas comment conclure cette émission, Gauthier. En disant au revoir, Voilà. en me libérant de mes engagements, Ouais. Théo. On va faire ça. On va se quitter donc en écoutant la soporifique All My Candles. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Peut-être que tu te réveilleras un petit peu puisqu'on parlera d'Outcast. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier. Salut, mon cher Théo. Salut. Why go through the drawers? Things so mellowed out before. Spend my teens a fool. Let my mother down. Few days, no school. Was there more I could have done? Maybe left the race I'd won. Did I miss the last train home? Too late to change.